Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance tarot matinale. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous démarrez bien votre journée. En tout cas, je vous souhaite d'avance une agréable journée, plein de belles surprises. Alors c'est parti, on va voir du coup ce que les oracles, le tarot a à nous dire aujourd'hui en termes vraiment des énergies un peu du moment, ce qui est à venir d'une manière assez rapide. Alors on va commencer par le mot-clé, le symbole que vous pouvez bien sûr utiliser pour attirer l'énergie voilà, désirée envers vous. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? On va faire la petite coupe. Alors, là, on a la carte du conflit. Alors, peut-être pour certaines personnes, hein, vous voulez résoudre un conflit. Alors, je vous montre un peu les symboles, si vous voyez bien. Donc, les symboles sont ici. Voilà, c'est écrit en gris métallisé, je pense. J'espère que vous voyez bien le symbole. Donc, si vous êtes dans un conflit, peut-être dans un procès, dans un litige, vous voulez arriver peut-être à un compromis, à une résolution, à une solution. Donc, effectivement, vous pouvez utiliser ce symbole, hein, d'accord? J'ai envie de tirer encore une carte, on va voir ce que c'est. Et on a la spiritualité. Voilà. Alors peut-être pour certaines personnes, voilà, on se sent un peu perdu, on a envie de trouver un peu, si vous voulez, sa voie dans la vie d'une manière générale, hein, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de travailler sur la spiritualité. Voilà, j'espère que vous voyez bien le symbole, je pense que là ça va. Donc vous pouvez bien sûr copier les deux symboles, voilà, et tout en mettant bien sûr vos intentions pour attirer ce que vous voulez attirer vers vous, hein, peut-être pour résoudre cette problématique, ce conflit, voilà ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Alors, on va voir avec le tarot ce que ça va donner. Alors, avec le tarot, ça va me parler ici le fait vraiment d'avoir la foi, d'avoir confiance, déjà en vous, mais aussi à l'univers, vraiment, pour peut-être saisir des opportunités. Pourquoi pas se lancer dans quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? Pour certaines personnes, peut-être vous êtes face à un fardeau, vous êtes face à une difficulté, et par rapport à ça, vous voulez tourner votre dos et vous voulez peut-être passer à autre chose. Alors, pour certaines personnes, eh ben, effectivement, c'est ce qu'on vous dit de faire. Hein, peut-être vous voulez vous lancer, vous voulez prendre un premier pas, mais possiblement il vous manque de confiance, il vous manque d'assurance. Peut-être avant tout vous voulez avoir effectivement une assurance, hein, que tout va bien, que tout ira bien, alors que les cartes ici on vous dit ayez confiance en vous déjà sur un premier plan, et aussi ayez confiance à l'univers et lancez-vous. Donc pour certaines personnes, peut-être vous avez tellement besoin de cette énergie de nouveauté, par contre peut-être vous ne savez pas trop comment s'y prendre, d'accord? Je vais voir également par rapport à quoi. Alors oui, ça peut être par rapport à une nouvelle relation sentimentale du coup, hein. On peut être ici sur l'idée de rencontre, peut-être pour certaines personnes, vous avez passé un certain temps célibataire et qu'aujourd'hui vous avez peut-être des appréhensions, vous avez peut-être des doutes, certaines peurs par rapport à l'idée de rencontrer la bonne personne ou pas. Peut-être, voilà, tout simplement, vous sentez un peu hors de votre zone de confort, hein, c'est possible. Surtout ici, par exemple, si vous n'avez jamais utilisé les réseaux sociaux et que c'est quelque chose que vous venez de démarrer, hein, vous voulez, voilà, vous venez peut-être de vous lancer dans dans ces rencontres. Peut-être c'est un petit peu inconfortable pour vous. Par contre, là, ici, on vous dit clairement de vous lancer, hein, d'accord? Donc, si vous avez des doutes et des peurs par rapport à l'idée de faire un premier pas dans quoi que ce soit, et ben les cartes ici, clairement, elles vous disent, bah, ayez confiance et faites-le. D'accord? Pour certaines personnes, peut-être vous allez avoir besoin de briser la glace avec quelqu'un, parce que cette carte-là, comme elle peut nous parler d'une nouvelle rencontre, ça peut être le cas là où, tout simplement, il est question d'initier un contact, d'initier une communication, d'initier un petit, par exemple, de se lancer dans une communication par texto avec quelqu'un, vous voyez? Peut-être déjà la personne, vous l'avez devant vous, mais peut-être ici, il est question tout simplement de briser la glace, de faire le premier pas. Alors, on a quand même pas mal d'énergies qui sont, avec la carte du pape également, on a l'énergie qui est très... déjà, ça va me parler effectivement de spiritualité, on est bien dedans, mais aussi ça va me parler de bénédiction, de quelqu'un peut-être qui a besoin d'une assurance, qui a besoin d'avoir un oui, un feu vert de la part de quelqu'un. Alors, est-ce que déjà ici, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous avez peut-être quelqu'un en vue, par rapport à qui, possiblement aujourd'hui, vous avez besoin
d'une bénédiction de quelqu'un de votre famille, hein, pour voilà, pour officialiser la relation, pour peut-être passer à un autre niveau. Pour certaines personnes, peut-être ici on a des contraintes spirituelles ou tout simplement religieuses, hein, dans le sens où vous n'avez pas les mêmes pratiques, vous n'avez pas les mêmes origines, vous n'avez pas peut-être les mêmes cultures, et possiblement c'est ce qui pose entre guillemets un défi aujourd'hui pour vous, d'accord? Malgré peut-être, hein, c'est quelqu'un qui vous attire, c'est quelqu'un que vous aimez, en tout cas vous voulez apprendre le temps pour le connaître, hein, parce qu'avec le page en général, on est sur des énergies qui démarrent, qui débutent, d'accord? Donc il y a de la nouveauté quand même, il y a beaucoup de choses à découvrir, vous voyez? Je vais voir par rapport à la continuité. Alors après, si on ne parle pas vraiment de sentiments, donc là ici, c'est peut-être par rapport à une opportunité dans votre vie, hein, ça peut être des opportunités de travail, des opportunités de projet. Donc peut-être ici, on a une offre, parce qu'il s'agit d'une offre avec le page. Peut-être c'est une offre que vous attendiez, possiblement. Peut-être c'est vous qui avez lancé les démarches concernant cette offre-là, et là, on va avoir un accord. Et avec le pape, on peut être vraiment sur une notion d'engagement et de contrat. Oui, c'est très clair que certaines personnes, en fait, vous ne faites pas confiance, hein. Voilà, vous ne faites pas confiance et vous êtes fatigué par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, très clairement, hein. Alors, je vais voir. Bon, ça peut être par rapport au travail, certainement, mais ça peut être par rapport à une situation dans laquelle vous avez fourni des efforts, ou tout simplement, vous voulez faire des efforts, mais peut-être vous ne savez pas trop comment. D'accord? Ou par quoi commencer? C'est à vous de voir si ça vous parle, bien sûr, mais en tout cas, on peut être également sur une notion d'une relation, d'un engagement, peut-être pour certaines personnes, une relation qui bat à l'aile ici, hein, un couple vraiment qui, voilà, qui passe par une période, voilà, un peu difficile, disons, et peut-être vous, ce que vous désirez, soit vous désirez partir, et peut-être vous ne savez pas trop si vous pouvez le faire ou pas. Peut-être vous avez des contraintes financières, des contraintes d'enfants. C'est que vous avez des enfants en commun. Peut-être c'est un petit peu difficile tout simplement de quitter plus que de rester malgré tout. C'est à vous de voir si ça vous parle. Mais sinon, pour moi, c'est peut-être l'idée de, voilà, de se projeter dans un avenir, de se projeter dans tout un nouveau chapitre dans la vie. Même si aujourd'hui vous êtes peut-être, hein, dans une relation qui, voilà, qui n'avance pas, qui peut-être qui ne vous satisfait plus, hein, peut-être. Et ce que vous désirez aujourd'hui, peut-être pourquoi pas se lancer pour tenter votre chance ailleurs, même si aujourd'hui vous n'avez pas quelque chose de concret qui vous attend. Parce que avec le 7, c'est que peut-être vous avez d'autres personnes en vue, peut-être, voilà, vous voulez quand même tenter votre chance pour rencontrer quelqu'un, mais avec ces cartes-là, on n'a pas quelque chose de concret maintenant et tout de suite. D'accord? C'est peut-être parce que on démarre, on fait les premiers pas. D'accord? On n'est pas vraiment sûr si on aura quelque chose de concret dans la matière, genre quelqu'un en vue, quelqu'un avec qui on peut être, voilà, quelqu'un qui peut tout à fait être le futur partenaire, par exemple, hein. Mais en tout cas, je pense ici que vous voulez tenter votre chance. Par contre, vous avez peur et vous n'êtes pas sûr, effectivement, de votre pas. D'accord? Donc là, ici, c'est un... Si vous avez remarqué, c'est un tirage qui est très riche, hein, parce que moi, je pense que ça va parler de plusieurs choses ici. Regardez d'ailleurs, dans le dos de deck, on a les peurs, hein. On a les peurs avec le 8. Donc on a l'impression peut-être qu'on est coincé dans une situation, on désire l'évasion, on désire un nouveau départ. C'est un petit peu pénible un peu ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être on a quelque chose de nouveau ailleurs, mais on ne sait pas trop si ça va le faire ou pas. Par contre, on veut bien faire les efforts. Donc pour moi, je pense ici, il faut avoir confiance en vous. Et si vraiment ce que vous désirez, hein, de quitter cette relation, de quitter cette histoire derrière vous, et vraiment partir vers de la nouveauté, bah, il faut tout simplement avoir confiance en vous, faire les efforts nécessaires et puis prendre le premier pas. D'accord. Après, pour certaines personnes, peut-être vous êtes célibataire, voilà, vous avez du mal à trouver un partenaire. Là, c'est très clair pour moi. On vous dit vraiment de faire les efforts déjà, premièrement sur vous, mais aussi de vous mettre en avant, d'oser vous mettre en avant, d'oser sortir de votre zone de confort pour que vous puissiez rencontrer des personnes. Il est possible que c'est pas forcément la prochaine personne que vous allez rencontrer, ce sera la bonne. Par contre, bah, du coup, c'est un premier pas pour votre évolution. D'accord. Je vais voir avec l'aliasqué. On va tirer des cartes avec l'aliasqué. Qu'est-ce que ça va nous dire aujourd'hui?
Alors, on a quand même pas mal de cartes positives. Alors, là, c'est la carte de l'abondance. On a la carte de l'été, on est plein dedans. La carte de l'été, la carte du soleil. Une atmosphère un peu chaleureuse, vous voyez. Alors, peut-être il est question de quelque chose que vous allez découvrir. Avec cette carte-là, moi, j'y vois souvent un peu les secrets, les choses qui ne sont pas très claires. Alors, on peut être, par exemple, ici sur une somme d'argent qui peut arriver vers vous, peut-être à ce niveau, aujourd'hui, à ce moment-là, peut-être vous n'êtes pas tout au courant de ce qui peut arriver, de ce qui peut passer. Peut-être ça peut être ici de l'argent qui vous est dû venant de la part d'un héritage possiblement, ou peut-être hein, voilà d'un résultat d'un divorce, un résultat vraiment d'un procès quelque part. Je vais continuer parce que pour moi j'ai pas l'impression que cette carte là d'abondance va nous parler uniquement d'argent. Je pense que ça va nous parler d'autres aspects. Alors pour certaines personnes carrément ici ça va me parler de repos, hein, voilà, tout simplement de vacances. Si c'est pas carrément de vacances, c'est une période de retrait, voilà, de repos, le fait de prendre soin de vous. Alors carrément, vous allez tourner votre dos à quelqu'un ou à quelque chose, et là, ça fait partie de votre évolution. C'est votre évolution, ça fait partie également d'une élévation. Alors peut-être pour certaines personnes, vous allez vraiment prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peut-être qui a démarré déjà au mois de printemps, dans la saison de printemps, parce que là ici j'ai vraiment la notion de printemps et de l'été, peut-être entre les deux saisons où vous êtes déjà, parce qu'on est vraiment encore dans l'été, peut-être une situation qui a démarré au printemps, par rapport à peut-être une relation, par rapport à un travail, travail sur soi, peut-être par rapport à une situation matérielle ou financière, et on voit très bien que vous êtes en train d'évoluer en rapport avec tout ça. Par contre, c'est possible qu'entre temps vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, ou tourner votre dos à quelqu'un ou à une situation carrément pour pouvoir évoluer. Alors on vous dit qu'il faut être à l'écoute, hein, il faut être à l'écoute de quelqu'un, à l'écoute de quelque chose, parce que d'ailleurs ici avec la carte du pape, on y voit souvent la guidance, le conseil, le bon conseil en général, hein, c'est vraiment conseil déjà, ça peut être d'un expert, mais aussi en général de quelqu'un qui est là vraiment pour votre bonheur, d'accord ? Mais là, c'est clair, hein, on parle d'ascension et on parle d'élévation d'ailleurs, hein, donc peut-être d'ailleurs sur un plan vraiment personnel. On voit très bien que vous étiez entouré de toxicité ici. Alors on peut être peut-être pour certaines personnes hein, dans un contexte de relation toxique au bout d'un moment, mais pour d'autres personnes, donc là ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis, ça va me parler ici d'une personne qui est en train de battre une forme de dépendance. Alors peut-être c'est pour ça hein, que vous méditez, peut-être que vous changez un peu carrément votre régime alimentaire, peut-être ici vous utilisez des services hein, d'un expert ou d'un service, d'accord, c'est possible en tout cas, mais là j'ai clairement l'idée de battre une dépendance, hein, d'accord, donc ça peut être une dépendance à la matière, comme ça peut être une dépendance affective, comme ça peut être par exemple tout ce qui est tabac, tout ce qui est voilà, alcool, ce genre de choses, hein. Alors ça peut concerner quelqu'un dans votre environnement, mais aussi on peut parler d'une, je sais pas si je l'ai dit, des dépendances affectives ou un attachement, peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez connu, par rapport à une relation possiblement, qui a pu démarrer déjà il y a des mois. Et peut-être, voilà, ça n'a pas été bien pour vous, ça vous a affecté hein, dans un plan plutôt personnel, et peut-être entre-temps aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de travailler sur vous pour pouvoir évoluer. En tout cas, on me parle de gestation, donc peut-être pour certaines personnes, tout ce processus-là a pu durer quand même un certain temps, parce qu'on a la notion de 3-6 mois, hein. Donc il y a quelque chose peut-être là qui a dû démarrer au bout d'un moment sur cette année-là. Et là, ça va me parler tout simplement d'une continuité. Et regardez ici, j'ai la spiritualité. Donc, certainement, pour certaines personnes, vous travaillez sur vous. Vraiment, vous travaillez sur vous. Et ça fait partie vraiment de votre chemin. Et aujourd'hui, vous êtes en train vraiment de vous élever, de passer à un autre niveau dans votre existence. Peut-être d'ailleurs hein, de vous connecter davantage à l'univers, au divin, ou voilà, aux énergies. Mais certainement, regardez, vous tournez quelque chose derrière vous, pour trouver de la lumière, certainement, et vous coupez avec tout ce qui est négatif, avec tout ce qui n'est pas bien pour vous. Ça peut être un voyage, hein, un voyage intérieur, un voyage spirituel. Vraiment, j'ai quand même des énergies très riches hein, qui me parlent de quelqu'un qui est en train d'évoluer. D'accord, de vraiment quelqu'un qui est en train de tout faire, tout simplement pour évoluer dans la vie, pour s'éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif, et s'ouvrir vraiment vers la lumière et peut-être pourquoi pas d'autres personnes.
d'autres personnes qui vont vibrer aux mêmes fréquences que vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'évoluer et du coup, vous allez vibrer dans des hautes fréquences. D'accord? Bah, c'est tout à fait normal que vous allez laisser un peu voilà, des gens négatifs, de la toxicité derrière vous, parce que ça fait plus partie de votre énergie. D'accord? Voilà, ça c'est en fait pour moi ça c'est énorme, hein, ça c'est un sacré quand même tirage. Et en tout cas vous me dites après si ça vous parle pas. Ça peut être vraiment lié à des circonstances différentes, hein. Des fois par exemple on perd quelqu'un et du coup ça nous remet en question, ça nous pousse à travailler sur des choses. Des fois peut-être on vit un grand chamboulement dans la vie, on perd un travail, on perd une forme de stabilité, on perd une forme de routine, vous voyez. Donc ça dépend de comment ce processus-là a pu se déclencher pour vous dans votre vie, mais une chose est sûre, c'est que vous êtes en train d'évoluer aujourd'hui. Vous êtes en train de passer vraiment à un autre niveau dans votre existence et certainement il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir vers vous. Ça c'est très clair, hein, sans doute. Alors, on va voir ce que ça va donner avec l'oracle de la sagesse. La sagesse de l'oracle, enfin, je me trompe souvent sur ce nom, mais je pense que vous le connaissez parce que j'ai vu des personnes qui commentent. Je vous remercie d'ailleurs davantage. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est très intéressant comme outil, hein. Pour moi, en fait, je peux le conseiller pour des outils, par exemple, de développement personnel. Il est très riche, donc si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas peut-être à l'acheter. Alors, on a la carte de la croisée des chemins. Donc, on est peut-être ici dans un carrefour de chemin. Si je ne me trompe pas, cette carte, elle est sortie dernièrement, peut-être dans le tirage d'hier. On a une longueur d'avance. Il y a une situation qui a duré dans le temps, hein. C'est marrant parce que ça sort là également. Peut-être, voilà, cette situation, elle a été figée, mais vraiment très longtemps. Et ça a pu vraiment vous mettre dans un moment d'inertie. Peut-être que vous étiez bloqué dans votre vie. Et là, regardez, on a une nouvelle vie. Waouh, j'adore votre tirage, clairement. J'adore votre tirage parce que c'est exactement ce que je sentais avec le tirage de l'Aliesque, le 77 d'Aliesque, d'accord? Donc, regardez ici, le message, il est très clair. Pour certaines personnes, peut-être que vous étiez coincé depuis très longtemps, peut-être pendant l'hiver, ou depuis l'hiver, depuis peut-être l'année dernière, par rapport à, je pense, un domaine de vie, mais aussi ça peut être vraiment par rapport à votre, sur le plan plutôt individuel, hein, sur un plan personnel, donc vous en face de vous-même. Aujourd'hui, on me dit que vous êtes dans un carrefour de chemin et certainement vous allez devoir peut-être soit changer de voie, soit changer quelque chose dans votre vie pour pouvoir passer à une nouvelle direction. Moi, je pense que vous allez changer de direction pour la plupart d'entre vous, que ce soit à travers peut-être un changement au niveau de la carrière, peut-être un changement au niveau des relations, peut-être que vous allez déménager dans votre vie, du coup vous allez apprendre voilà, à connaître beaucoup du monde, voilà, de nouvelles énergies, un nouvel environnement, de nouvelles personnes. En tout cas, il y a une transition dans votre vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ou peut-être que vous attendiez depuis un moment. Et là, ça commence à prendre forme. Et tout ça, ça fait partie vraiment d'une nouvelle vie pour vous. Hein, rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé d'ascension, on a parlé d'élévation, on a parlé d'abondance, on a parlé du fait qu'on tourne le dos vers quelque chose pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce que je vois ici. Et c'est marrant parce que c'est exactement l'énergie du fou, hein. Le fou dans le tarot, il parle de la nouveauté, il parle de la nouvelle vie. On n'a pas forcément une assurance que tout va bien, mais on sait très bien que le nouveau, ce qui va venir, c'est vachement mieux de ce qu'on a pu laisser derrière soi. Et c'est vraiment le message d'aujourd'hui, hein, avec ces cartes. D'accord? C'est très fort comme message parce que pour moi, je pense que ça va résonner à plusieurs en fait d'entre vous. En tout cas, je l'espère parce que ce sont des énergies très positives. Et peut-être pour certaines personnes, vous étiez vraiment tout ce ton-là, dans le doute, dans les peurs, parce que vous n'avez pas pu voir, si vous voulez, la lumière au bout du tunnel. Mais jusqu'à maintenant, vous allez commencer à la voir. Parce que regardez, la nouvelle vie, elle vous attend juste au bout du tunnel, carrément. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, une nouvelle, par exemple, vie dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville. De nouveaux amis, pourquoi pas, d'accord?
Alors, je vais laisser de la place pour un petit tirage de le petit Lenormand, donc je vais pas trop prendre beaucoup de cartes parce que je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur le tarot, mais je pense que c'est nécessaire quand même, hein. Mais je vais utiliser quelques petites cartes avec le Normand, on va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous? On a les poissons, ça va me parler de transactions d'argent, ça va me parler également de projets indépendants, peut-être d'une personne voilà, qui est indépendante, possiblement, donc un caractère indépendant ou qui mène son propre activité, sa propre activité. On peut parler de quelqu'un également qui porte une uniforme, possiblement, donc une autre personne hein, autre que vous en général. Alors, on a le serpent et on a le chevalier. Alors, on peut me parler ici d'une visite de quelqu'un. Donc, peut-être attention, on peut parler d'une visite de quelqu'un qui peut être, voilà, un peu jalouse hein, par rapport à vous. Après, on peut parler tout simplement de quelqu'un, d'une dame, qui peut vous visiter ou qui peut vous donner de ses nouvelles. Hein. En général, on est sur une dame brune. Mais sinon, ça peut me parler de quelqu'un qui peut tout à fait vous contrarier, des nouvelles qui peuvent vous contrarier par rapport à quelque chose. On va voir, mais attention surtout à ce que vous allez apprendre parce que c'est pas forcément la vérité. Vu qu'on a la carte du serpent, vous savez, ça parle toujours de mensonges, voilà, de non-sincérité. Hein. On va faire juste un petit tirage aujourd'hui. Alors, on a l'encre, le renard et la croix. Alors, on peut me parler ici de quelqu'un qui se sent tout simplement un peu fatigué par rapport à un travail dur. Hein. On peut être vraiment sur un travail physique, un travail qui demande beaucoup de présence, beaucoup d'efforts, hein, d'accord. On peut être vraiment ici sur peut-être un travail qu'on fait depuis longtemps. En général, quand on a l'encre hein, et la croix, c'est que on est vraiment en termes d'années, hein, mais vraiment très long, d'accord. Donc peut-être un travail que vous effectuez depuis 10 ans et aujourd'hui vous voulez tout simplement changer. Ça commence un peu à être peut-être très redondant pour vous, vous ne vous épanouissez pas et peut-être vous voulez le changer, d'accord. Après, pour d'autres personnes, on peut être carrément sur une autre situation. On peut être ici sur une problématique relationnelle ou sentimentale. Et du coup, on peut être sur quelqu'un que vous connaissez, peut-être hein, quelqu'un qui, voilà, qui est dans votre environnement. C'est pas forcément le partenaire, hein, ça peut être une autre personne qui rôde un peu autour de votre couple. Et peut-être quelqu'un qui cause des problèmes. D'accord. Quelqu'un qui cause des problèmes parce que là, avec le renard, du coup, on va parler de quelqu'un qui manipule. Hein, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui manipule. Et si on lit ça avec la coupe de tout à l'heure, donc on a parlé vraiment de quelqu'un qui ment, quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc peut-être ici il y a quelque chose à clarifier, on va voir après la suite du tirage. Après, pour d'autres personnes, peut-être vous avez du mal à rester dans une activité. Hein. Là, je rebondis sur le travail. Peut-être on a quelqu'un qui a du mal à rester dans une activité, dans un poste. Peut-être il y aura toujours des CDD ou il y aura toujours tout simplement des promesses qui tiennent pas. Ou peut-être oui, vous avez signé des CDI, mais finalement à chaque fois il y a une histoire, à chaque fois il y a un problème, du coup vous n'arrivez pas à rester. Hein, ça peut être ça également comme une problématique. Hein. Bon, je continue pour voir la continuité du tirage. On a une femme ici, la consultante. Alors là, le tirage, il me parle carrément de quelqu'un qui se sent quand même un peu bloqué. Bon, attention, parce que bon, ça peut vous concerner à vous, mais ça peut concerner quelqu'un qui est très proche de vous, vu qu'on a également cette tierce personne. Ce que je vous dis pour moi, à travers les cartes que j'ai quelqu'un qui peut manipuler, on peut être vraiment dans une présence de quelqu'un, un pervers narcissique dans une relation.
Peut-être on a un attachement, on a une dépendance, mais qui n'est pas tout à fait saine. Et attention, parce que ces deux cartes-là, elles peuvent me parler d'une grosse déception, qui peut des fois vraiment aboutir à une forme de dépression, à une forme de... voilà, quand même une peine et une chagrin qui est très émotionnelle et qui est très profonde. Et pour moi, je pense que ça, c'est le résultat d'une manipulation, le résultat vraiment d'un travail de quelqu'un. D'accord? Donc vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a manipulé, ou il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, qui essaie vraiment de peut-être de vous le faire à l'envers, hein, carrément. Et aujourd'hui, franchement, vous avez besoin de tourner vos talents et de partir. Ce qui, si c'est en rapport avec le travail, ou un projet, ou une relation, c'est très clair que c'est pas bien pour vous. Et peut-être vous, hein, vous avez eu des doutes au bout d'un moment, parce que ça c'est la consultante, et ça on a la carte des nuages. Peut-être que vous étiez dans les doutes par rapport à la sincérité ou l'honnêteté de cette personne carrément. Et là aujourd'hui, pour votre propre bien, pour votre propre vraiment hein, bonheur, bah il faut s'écarter de cette personne carrément, parce que c'est elle qui vous bloque. Moi j'ai l'impression vous êtes aujourd'hui bloqué dans votre situation, dans un domaine particulier, à cause de quelqu'un. Je le répète, à cause de quelqu'un. Ça, c'est pas votre les conséquences de ce que vous avez fait, mais moi, je pense que ça, c'est le travail vraiment de quelqu'un qui est mal intentionné. Hein, on peut être sur plusieurs choses, hein, on peut être sur l'occulte, on peut être vraiment sur de la jalousie, sur vraiment carrément la méchanceté pure et dure. Hein. Attention, d'accord? Donc vraiment, si ça vous parle, vous pouvez bien sûr me l'indiquer au niveau du commentaire. Mais sinon, pour moi, prudence, protégez-vous. Après, ça peut être en rapport avec ce conflit-là qu'on a eu tout à l'heure. Mais sinon, si ça vous parle pas, donc je rebondis sur l'idée d'une activité, effectivement, peut-être dans laquelle vous ne sentez pas très bien, vous vous sentez mal à l'aise, ou peut-être vous cherchez un CDI, et jusqu'à maintenant, tout ce que vous aurez est du coup un CDD, d'accord? Donc c'est peut-être quelque chose qui vous peine un peu. Donc voilà, c'est pas ce que vous désirez, et peut-être vous êtes obligé à accepter cette situation malgré vous, d'où la souffrance, ou d'où la tristesse peut-être hein, dans cette situation, d'accord? Allez, on va tirer des cartes avec les... comment... Alors, attendez. Les cartes de thé, voilà. J'oublie souvent. Les cartes de thé. Je rappelle souvent avec cet oracle, c'est très intéressant, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très pertinent. Par contre, voilà, il peut nous donner des messages comme ça en vrac, d'accord? C'est pas forcément des messages liés, des fois oui, mais peut-être la plupart des temps, c'est que ce sont des messages comme ça, des prédictions en vrac, d'accord? Allez. Je pense qu'on en a quand même pas mal. Hein. Alors, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on a dans le dos? Dans le dos, ça va me parler d'une forme d'insatisfaction par rapport à une situation. Donc, il y a quelque chose qui s'est cassé ou qui se casse la figure. Hein. Par rapport à un projet, par rapport à quelque chose dans votre vie. Et là, ça va me parler d'une forme de dissatisfaction. C'est un petit peu ce qu'on a vu là. Alors, on va démarrer avec les cartes. Là, ici, ça va me parler d'un besoin de guidance, d'un besoin d'aide, d'un besoin de conseil, d'un besoin peut-être de quelqu'un qui pourrait être vraiment à votre côté pour vous épauler, pour vous montrer la voie. D'accord? Voilà, ça, en fait, les deux sont sautés ensemble. Ils ont sauté ensemble, mais du coup, c'est vraiment connecté. Hein, c'est vraiment le même message. Parce que là, c'est le conseil, et ça, c'est l'ami. Hein, c'est le conseil d'un ami. Donc, peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin d'avoir un conseil d'un ami, ou d'être entouré vraiment de personnes bienveillantes. Alors, on a l'ange gardien. Ça va me parler de spiritualité, ça va me parler de protection sur vous. On a parlé tout à l'heure de spiritualité, si vous voyez bien. Peut-être pour trouver votre chemin, pour vous retrouver tout simplement vous avec vous-même, pour vous aider possiblement à faire un choix. Alors, ici, ça va me parler de quelque chose qui est vraiment très positif, parce qu'on peut me parler de quelque chose d'important qui va venir vers vous, comme par exemple un nouveau job, un nouveau travail, une nouvelle carrière, ou une augmentation, une mutation. Une augmentation au niveau du salaire, une mutation, un changement de poste. Alors là, cette carte, elle vous dit, il est le temps de prendre soin de vous, voilà,
de sortir, de vous épanouir peut-être, hein, de passer du bon moment avec les personnes, voilà, comme les amis, la famille. En tout cas ici, ça va me parler de fans, vraiment. Donc, profitez, si jamais il y a quelqu'un qui va vous inviter à quelque chose, et ben sortez, profitez. Peut-être il est le temps voilà, d'avoir un coup de fil avec un ami que vous n'avez pas vu depuis un moment, vous voyez. Et on a la carte du papillon qui va me parler d'un changement pour du mieux. Une transformation, une nouvelle vie, pardon, comme on a vu tout à l'heure, hein. Voilà, ici ça va me parler d'évolution, d'une transformation, une nouvelle vie, et surtout le fait d'aller vers une situation meilleure. C'est le mot-clé dans cette carte, hein. Voilà mes amis pour la guidance d'aujourd'hui, j'espère que ça vous parle. Sinon n'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker la vidéo. Si vous désirez me consulter en privé, vous avez toutes les informations qui s'affichent en barre d'infos. Sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt mes amis. Au revoir.